pas que ces talents soient méprisés. Non, au contraire, ces talents doivent être mis en pratique aussi. Mais ici, on veut surtout parler du don surnaturel. Les dons surnaturels. C'est quoi ces dons? C'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à son peuple par la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est plus le Saint-Esprit qui est dispensateur de ces dons-là. C'est lui qui dispense, c'est lui qui donne, parce que c'est des dons afin de faire des exploits. Il est impossible d'avoir les dons de Dieu, d'avoir les dons du Saint-Esprit et de ne pas faire des exploits dans la vie. Il est impossible d'avoir ces dons surnaturels et de rester naturel. Il est impossible d'être revêtu de ces dons et de rester une personne, comment dire, naturelle, ordinaire. C'est impossible, c'est impossible. Alors, et puis sans les dons spirituels, sans la manifestation des dons spirituels dans l'Église, l'Église reste qu'une religion comme une autre, une religion sans goût, sans même la présence du Saint-Esprit, parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a automatiquement les dons qui se manifestent. Alors, nous devons savoir déjà, nous avons été créés, je l'ai dit, je le répète, je crois que finalement, ça c'est rentré, ça va rentrer. Si nous allons, on va carrément aller dans Genèse. C'est toujours mieux de laisser la Bible nous parler. Genèse. Ok, nous allons dans Genèse chapitre 1er. La Bible dit au commencement, je commence à partir du verset 1er, s'il vous plaît. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Nous sommes à la création, n'est-ce pas? Lorsque Dieu va appeler l'homme à la création, lorsque Dieu va créer l'homme. Alors nous allons descendre au verset 27, le verset 26 d'abord. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Quand Dieu parle de faisons, il s'agit vraiment de tout ce que Dieu représente. Quand Dieu se parle en plural, pas pluriel, en plural, parce que pluriel, c'est comme si on vous dirait qu'il y a plusieurs dieux. Non, c'est plural. En forme plurale, c'est pas pluriel. Parce qu'il y en a qui disent, oui, Dieu est pluriel. C'est pas vrai, parce qu'il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et la Bible le dit, le redit. Alors, quand Dieu parle en forme plurale, Dieu met tous ses attributs, tout ce qui le concerne, toute sa nature dans ce qu'il est en train de faire. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Genèse chapitre 2, on prend le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel
Dieu planta un jardin à Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc, je voudrais qu'avant d'aller plus loin, que nous commençons vraiment par les débuts. Et quand on commence par les débuts, vous voyez que l'homme a été créé et formé. OK? Créé et formé. Et quand il s'agit de former, il y a eu un souffle. C'est comme s'il y a eu, il y a eu trois dimensions. Il y a eu le côté créé, il y a eu le côté formé et souffle. Et c'est pour cela que un Thessalonicien nous dit que nous sommes, tout notre être, c'est esprit, âme et corps, n'est-ce pas? Parce que Dieu, au départ, t'a créé esprit. Pourquoi? Comme j'ai dit, je le répète, c'est que Dieu a créé. C'était déjà en lui, c'était dans ses pensées, c'était à l'intérieur de lui, c'était dans sa lumière. Et lorsque le moment est venu, Dieu a sorti cela de lui. Dieu a sorti de lui. Dieu t'a sorti de lui. Dieu t'a sorti de lui. C'est pour cela on a beaucoup parlé ces 3 jours des participants de la nature divine, parce que Dieu nous a sortis de lui. Dieu a sorti de lui. C'est pour cela il a seulement ouvert sa bouche, il a dit, il a sorti de lui, il a sorti une partie de lui, il a sorti l'homme et la femme de lui-même. Il les a sortis esprit. Tu as été créé esprit. Adam et Ève ont été créés esprit. C'est ça, c'est pour cela qu'on dit que c'est d'abord l'esprit qui a existé. Et l'esprit est invisible. Donc, l'invisible vient toujours avant les visibles. Donc, Dieu a créé Adam et Ève esprit. Ensuite, nous voyons quand il les a créés esprit, donc dans le niveau surnaturel. Ils étaient dans un niveau surnaturel où ils pouvaient parler avec Dieu qui est esprit, où ils pouvaient converser avec Dieu, ils vivaient avec Dieu, ils étaient en communion avec Dieu. C'était la relation d'esprit en esprit. Et c'était des moments, je peux dire que c'était des moments formidables, c'était des moments de communion. Ils étaient vraiment esprits. Ils étaient des esprits au-dessus de tous les autres esprits parce qu'il y avait les autres esprits qui existaient comme les anges. Mais les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Hein? Il a fait des anges, comment dire, une flamme de feu. Donc, il a pris par une flamme de feu, il a créé les anges. Donc, ce n'est pas vraiment son image. C'est pour cela qu'il ne les a pas appelés ses enfants en lui. Donc, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et quelle image? L'image de son esprit. Donc, tu as été créé esprit. Tu as été créé esprit et cet esprit que tu es ressemble à Dieu. Tu ressembles à Dieu. Tu ressembles à Dieu. Tu ressembles à Dieu. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, le fait que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, il va nous donner une dotation qui est surnaturelle pour que nous continuions à vivre les surnaturels parce qu'on était dans un niveau surnaturel. La création d'Adam et Ève, Adam était dans un niveau surnaturel élevé où il entendait Dieu, où il pouvait parler avec Dieu. Alors, la Bible dit que Dieu, quand il a créé donc Adam et Ève, Dieu a directement accordé la bénédiction. La Bible dit, puis Dieu dit donc, faisons l'homme, il l'a créé. Et la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et il a créé aussi la femme. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. La femme a été tirée des côtes de l'homme. C'est n'importe quoi.
La Bible dit ici que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. La femme est l'image de Dieu. L'homme est l'image de Dieu. La femme est surnaturelle. L'homme est surnaturel. Quand je dis surnaturel, j'ai dit esprit. Quand j'ai dit esprit, j'ai dit surnaturel. Vous comprenez? Alors, donc, lorsque Dieu les a créés, la Bible dit Dieu a fait la première chose que Dieu a fait avant de leur donner n'importe quelle charge ou n'importe quelle onction ou n'importe, il les a d'abord bénis. Ok, la bénédiction est très importante. Il les a bénis. La bénédiction, c'est quoi? C'est une dotation surnaturelle que Dieu a donnée aux hommes qui étaient surnaturels, à l'homme surnaturel, à la femme surnaturelle, en vue de l'accomplissement de la mission qui les attendait. C'était quoi la mission? D'être fécond. C'était quoi la mission? De se multiplier. Ils ne pouvaient vraiment pas être féconds, se multiplier, remplir, assujettir, dominer sans être surnaturel, sans recevoir la bénédiction, je vais dire surnaturel. C'est pour cela que Dieu les a d'abord bénis. Il les a bénis avec une bénédiction surnaturelle. Aujourd'hui, on a traduit la bénédiction par une voiture. Celui qui vient d'avoir une voiture neuve, on dit que la personne-là est bénie. Celui qui vient de construire une maison, on dit que la personne-là est bénie. Alors que ça, ce sont des choses que Jésus appelle les surcroît. Cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste sera donné par surcroît. Ce sont des choses qui suivent la bénédiction parce que la bénédiction est surnaturelle. Elle est là pour que tu puisses accomplir. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. Dieu a mis une mission que tu dois accomplir. Et toute personne que Dieu a créée, Dieu a mis une mission. Et cette mission-là, Dieu a donné d'abord la bénédiction pour pouvoir accomplir cette mission. Et les restes que nous aujourd'hui, on appelle bénédiction, ce n'est que des choses qui suivent. Ça suit, ça vient et ça suit la bénédiction. C'est comme si la bénédiction que tu as les attire tous les restes que nous appelons bénédiction, n'est-ce pas? Alors, par rapport à cela, Dieu va donc dans la bénédiction, il y a un paquet que Dieu a donné pour pouvoir pour que tu restes dans les surnaturels. Et cette bénédiction, Dieu, ces paquets, ça fait partie de la bénédiction. Voilà pourquoi il est écrit la bénédiction de l'Éternel, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. N'enrichit pas seulement matériellement, ça t'enrichit dans les ministères, ça t'enrichit dans la spiritualité. La bénédiction de l'Éternel t'enrichit dans la spiritualité. Voilà pourquoi dans la bénédiction de l'Éternel, il y a ces paquets appelés les dons spirituels. Voilà, c'est très important. Si vous n'avez pas compris la bénédiction, vous ne comprendrez pas les dons spirituels. Vous ne saurez pas maîtriser les dons spirituels. Si vous n'avez pas compris que vous êtes un être spirituel et que la bénédiction est spirituelle, et c'est pour cela que le paquet des dons c'est rentré dans la bénédiction. Toute personne qui est bénie a des dons spirituels, a des dons. Le Saint-Esprit lui apporte des dons. Pourquoi? Parce que cette personne-là qui est bénie, il est béni pour pouvoir accomplir une mission. Et il ne pourra pas accomplir cette mission si, même si Dieu décrit la mission, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les outils, ce qui sont les dons pour pouvoir accomplir la mission. La mission d'être fécond, oui, c'est possible, mais il faut qu'il y ait des dons, les dons, les outils, les dons, les outils
pour pouvoir accomplir cela. Alors, ces dons-là viennent que quand la personne est bénie. Alors, la première chose que vous devez retenir et que vous devez garder si vous voulez avancer et exercer les dons spirituels, c'est que vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Et c'est comme je vous dis, tu peux être, aujourd'hui, tu peux me dire, mais comment tu peux dire que je suis béni? Moi, je suis pauvre, moi, je n'ai pas d'argent, moi, je n'ai pas de maison, moi, je n'ai pas de voiture. Moi, je t'ai dit, tu es béni. Tu es béni parce que tu as une mission. Tu as une mission à accomplir sur cette terre. Et en sachant que tu as une mission, sache que tu es béni. À moins que toi, tu crois que tu n'as pas de mission. Toi, tu es venu sur la terre comme les chiens, comme les chats, comme les poulets. Donc, tu n'as pas de mission. Alors, si tu n'as pas de mission, tu n'as pas de bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est surnaturel. Ce n'est pas des choses naturelles. C'est une dotation surnaturelle en vue d'accomplir l'œuvre que Dieu a pour toi, la mission, en vue de l'accomplissement d'une mission. Tu as une mission à accomplir sur cette terre. Et dans cette mission-là, à accomplir, comme Adam avait d'être fécond, de se multiplier, de remplir, dans ça, il lui faut des outils. Il faut des outils. Et ces outils, c'est les dons spirituels. C'est les dons, les manifestations de la puissance. Parce que sans la manifestation de la puissance, sans la puissance, tu ne peux pas accomplir la mission, même si tu es béni, même si tu parles de la bénédiction. Il faut exercer avec des outils qu'il faut. Sans outils qu'il faut, tu ne vas pas y arriver. Alors, ça, c'est la création, comment Dieu t'a créé. Il faut déjà le savoir. Alors ensuite, Dieu t'a formé. Notre corps, c'est la matière. Voilà pourquoi elle peut tomber malade. Voilà pourquoi elle vit jusqu'à un certain âge. Elle vit comme 120 ans. Elle va vivre et elle va se détériorer parce que c'est la matière que Dieu a pris à partir de la terre, n'est-ce pas? Il a pris et qu'est-ce qui s'est passé quand il a formé, il a tiré, alors de cette matière, il a tiré l'autre matière, donc de côté de l'homme pour sortir la femme. Alors ensuite, la Bible dit que Dieu a soufflé. Les souffles que Dieu a soufflé, c'est ce que nous appelons âme. L'âme est venue, c'est comme cela qu'on est devenu des âmes vivantes. À partir de cette matière, nous sommes devenus des âmes vivantes. Alors voilà pourquoi l'homme est tripartite. Voilà pourquoi l'homme est esprit, l'homme est âme, l'homme est corps. Donc, tu as cette partie-là. Et alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les problèmes avec l'âme, c'est que l'âme est très imposante. L'âme est très, non seulement très imposante, l'âme, c'est là qu'il y a beaucoup nos pensées, c'est là qu'il y a l'intelligence, c'est là la source de beaucoup de mots aussi, parce que c'est là qu'on met des doutes, on réfléchit, on essaye de croire. Et c'est pour cela que la Bible parle du salut des âmes. La Bible nous parle que vous allez entendre le roi David dans ses psaumes. Mon âme a soif de toi, mon âme te recherche, mon âme s'incline, mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, mon âme, mon âme. Pourquoi? Parce que l'esprit, lui, il n'a pas de problème. Lui, il n'a pas de problème. Lui, à partir du moment que toi, tu es sauvé, lui, l'esprit est là, il est sauvé. Mais l'âme est toujours en train d'être sauvée. Et voilà pourquoi elle est, étant fragile, vu que le Seigneur avait dit à Ève que le serpent va mordre les talons, c'est-à-dire mordra l'âme. Voilà pourquoi l'âme est toujours blessée. On parle toujours des blessures de l'âme. Depuis que tu es né,
ton âme est agressée et l'âme est toujours dans des combats. La plupart de nos combats, c'est contre l'âme. L'ennemi, ce qu'il veut, c'est tuer l'âme. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, on dit quoi? Il a rendu l'âme. Vous comprenez? Il a rendu l'âme. Quand on doit parler des saluts, on parle toujours des saluts des âmes. On dit toujours, la Bible nous dit de prendre soin des âmes, ok? Parce que c'est là où les sujets est corsé, c'est là où il y a des problèmes, c'est là où le diable va toujours mordre. Et quand il mord, il laisse un venin qui va détruire, qui va te rattraper à chaque fois. Tu veux avancer, ce venin-là est là. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur la toute-puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Donc, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Pourquoi? Et sur les serpents. Pourquoi? Parce qu'il faut écraser ces venins. Tant qu'on n'écrase pas ces venins, tant qu'on ne comprend pas qu'il y a un venin qui circule dans nos âmes, on est toujours en train de mener des combats inutiles. La Bible nous dit, nous n'avons pas à combattre contre les êtres humains, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais l'âme nous fait croire que notre ennemi, c'est telle personne. Vous savez, j'ai parlé à un ami, une amie qui est psychologue, qui me disait les gens en général qui en veulent à quelqu'un, c'est parce que les souffrances de leur âme, ces souffrances ont besoin de mettre une image sur la souffrance. Par exemple, quelqu'un qui a été violé. Donc, son âme a été agressée, son âme a été détruite. Ce n'est pas l'esprit, c'est l'âme. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne-là son âme va tout faire pour mettre une image mettre une image de ses souffrances. Va trouver n'importe qui. Ça peut être sa belle-mère, ça peut être sa belle-sœur, ça peut être son pasteur, et puis mettre l'image. C'est lui l'image de tes souffrances. Alors, pour que la personne puisse marcher dans la haine, et quand la personne est dans la haine, le venin continue à détruire cette personne, alors que c'est une personne qui a déjà souffert le fait qu'elle a été violée. Alors maintenant, le venin continue à lui faire encore du mal. Et c'est vraiment l'exemple de comment les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'esclavage, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, vu qu'ils avaient encore les blessures des âmes, le fait qu'ils ont été esclaves, leur âme était agressée, le fait qu'ils ont été tout le temps humiliés, ils étaient sortis, c'était toutes des personnes blessées, des personnes brisées dans leur âme. Et ces personnes-là, ça murmure, et finalement, il y a eu les serpents qui a mordu. Donc, et Dieu va nous donner l'exemple en parlant des serpents, des reins qu'il faut regarder. Et la Bible va venir nous dire que comme le Fils de l'homme va être, comme Moïse a élevé les serpents dans les déserts, ainsi le Fils de l'homme sera aussi élevé. Donc maintenant, il faut que nous regardions à Jésus pour la guérison vraiment de nos âmes. Ce qui empêche souvent de saisir le fait que nous sommes bénis, c'est les blessures des âmes, le fait que nous n'arrivons pas à mettre la puissance du Saint-Esprit en marche par les dons, ce sont nos blessures des âmes. Vraiment, chaque espoir que tu as eu, qui s'est passé outre, tu as tellement espéré. Par exemple, tu es marié cette année, ça passe. Et puis tu as espéré un travail, ça passe. Tu as espéré un changement, ça passe. Et tu as toujours des gens qui agressent ton âme. Ça fait que ça t'affaiblit de telle manière
que tu as du mal à entrer vraiment dans une dimension surnaturelle pour pouvoir utiliser les outils que Dieu nous a donnés. Alors, toujours dans le cadre parce que si on n'a pas compris cela, on va avoir du mal à saisir les, à saisir les restes. Alors, dans les dons spirituels, les dons est venu comment? Parce que notre Jésus, notre seul Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, il a donné sa vie. On lui a fait porter la couronne d'épines. Et cette couronne d'épines, c'était déjà pour détruire la malédiction qui était sur la terre. Alors, je voudrais ouvrir une parenthèse, peut-être qu'on reviendra. Les dons spirituels, c'est bien de les avoir, mais on ne pratique pas les dons spirituels, on ne les manifeste pas devant n'importe quel sol, parce que n'oublions pas que la terre, je l'ai dit, je le répète, la terre est surnaturelle. Une terre que Dieu ne t'a pas donnée ne prend pas. Et tu ne pourras même pas exercer parce que dans les dons spirituels, ce sont des outils qu'on doit utiliser, qui doivent travailler dans la terre où Dieu t'a donné. Alors, il ne faut pas croire que parce que tu as des dons spirituels, tu peux aller n'importe où et puis tu peux commencer à exercer. Non, il y a les droits de la terre parce que la terre dont on parle, ce n'est pas le sol. Et c'est cette terre-là que Dieu a utilisée pour te former. Alors, si tu ne respectes pas les droits des terres, tu risques de ne jamais manifester les dons spirituels. OK? Ça, c'est une parenthèse parce que si on rentre dans ces terrains-là, on ne va pas s'en sortir. Peut-être demain, on va brosser encore un peu là-dessus. Alors, donc, les dons spirituels, c'est vraiment cette capacité qui vient s'ajouter à la mission. Il y a la bénédiction en vue de la mission. Et maintenant, dans cette mission-là, il y a cette capacité surnaturelle qui amène des outils appelés spirituels pour te revêtir afin que tu puisses exercer sur les sols, sur la terre où Dieu t'a donné. Dieu a bien dit que tout lieu, en parlant à Josué, tout lieu qui fouleront la plante de tes pieds, je te donne un héritage. La terre que Dieu ne t'a pas donné un héritage ne va pas commencer à dire je vais exercer les dons spirituels. Tu peux avoir les dons d'opération des miracles. Tu peux avoir tous les dons et tu arrives sur une terre qui n'est pas ta terre, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Et tu pourras que avoir des problèmes malgré tes dons. Alors, il est important que tu saches que là où tu es, c'est là que tu dois être. Là où tu es, c'est là où Dieu te veut. Parce que même les enfants d'Israël, lorsque Dieu les a sortis d'Égypte, ils devaient passer par des terres qui appartenaient à d'autres gens. Dieu devait marcher devant eux. Pourquoi? Parce que quand Dieu arrive, c'est alors que ça devient le terrain où tu peux exercer, où tu peux être, où tu peux te mouvoir. Quand Dieu arrive à ce terrain-là, c'est là que tu peux être. Alors, même lorsque Balak a voulu maudire Israël, il devait aller chercher quelqu'un qui avait le droit des terres, qui s'appelait Balaam, parce que Balaam était comment dire, israélite. Il faisait, c'était son peuple. Il avait le droit des terres que Dieu avait donné. Donc, il n'y avait que lui qui pouvait ouvrir la bouche pour maudire. Et ça n'a pas marché de toute façon. J'ai vu, je vous assure, des personnes remplies du Saint-Esprit, prêchant, ayant le don spirituel, mais aller vouloir exercer ça sur un terrain qui n'était pas à eux. Ils ont été bouffés, mais je vous dis bouffés, par à des chefs coutumiers.
parce qu'il y a le droit surnaturel des terres. Tu ne peux pas venir. C'est comme parmi, je ne sais pas, quand j'étais petite, on nous disait toujours un sorcier ne peut pas aller à n'importe quel territoire pour pouvoir commencer. Un sorcier ne peut pas quitter le Congo, aller au Cameroun et commencer à bouffer quelqu'un là-bas. Ça ne se fait pas. Il y a des territoires, ils ont des territoires limités. Dans les surnaturels, avec les dons, nous avons des territoires. C'est pour cela qu'il faut connaître, est-ce que tu es à la bonne terre? Tu es là où tu dois être pour que les dons spirituels puissent se manifester. Beaucoup de gens sont là, les dons ne se manifestaient pas. Et pourtant, Dieu a dit, et moi, j'ai fait ça, et il n'y a pas de dons, il n'y a pas de dons. Est-ce que c'est là où Dieu a marché? Est-ce que c'est là où la nuée s'arrête? Est-ce que c'est là où la nuée te conduit? Est-ce que c'est là où Dieu te conduit? Est-ce que tu es sûr que tu es à la bonne place? Parce qu'on ne joue pas avec les choses surnaturelles. Ce n'est pas n'importe où que tu vas pouvoir exercer. Je me souviens d'un cas, le pasteur Bacci aussi connaît, quelqu'un qui a voulu absolument avoir des terrains et pourtant c'était pour construire quelque chose pour Dieu. Et les chefs coutumiers a dit à cette personne-là qui était un grand homme de Dieu, il lui a dit, écoute, ces terres, ça appartient à mes ancêtres. C'est depuis longtemps, c'est à nous. On a enterré nos fétiches ici, on fait nos fétiches ici parce que c'est à nous. On exerce ici parce que c'est à nous. Alors, si tu veux, il faut acheter ça avec nous, mais pas à l'État. Et la personne s'est moquée. Elle a dit, tu crois que moi, je peux accepter des choses pareilles. Moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Moi, j'ai des dons. Moi, j'ai pris en langue. Et moi, c'est... Et puis, la personne a refusé de se moquer. Il est allé voir les responsables officiels. Il a acheté les terrains. Le chef coutumier s'est levé. Il a dit, tu construiras, mais tu n'inaugureras jamais. Tu ne verras jamais ce que tu construis là, se mettre en place. Et quand la personne est venue, nous a raconté en rigolant, en se moquant de ces chefs coutumiers. Là où je vous dis, ça s'est passé comme le chef coutumier a dit. Parce qu'il y a un droit spirituel. Alors, vous ne pouvez pas croire que les dons spirituels, il suffit qu'on vous enseigne et vous allez exercer n'importe où. Je vais aller, même si je vais dans telle église, je vais exercer. Même si je vais aller, je quitte là-bas, je vais exercer. Même si je vais là-bas, je vais exercer. Même si je vais là-bas, qu'importe. D'ailleurs, Dieu a dit à Abraham, laisse l'autre partir. Et partout, toi, tu vas aller, toi, tu vas réussir. Faites très attention. Ne jouez pas avec les lois surnaturelles. Vous avez été créé surnaturel. La terre est surnaturelle. Voilà pourquoi Dieu a pris la matière qui était la terre pour te créer. Pourquoi pas autre chose que la terre? La terre est surnaturelle. Faites très attention aux choses surnaturelles. Si vous ne nagez pas dans les surnaturels et qu'on vient vous enseigner les dons spirituels, ça ne sert à rien. C'est perdre notre temps. Il faut nager dans les surnaturels. Amen. Jésus a dit, en parlant avec Nicodème dans Jean 3, je ne les prends pas, vous pouvez les prendre si vous voulez pour gagner du temps. Je pense que vous connaissez ça. Il a dit à Nicodème, Jean 3, vous pouvez lire à partir du verset 5, vous pouvez aller jusqu'au verset 8, vous allez lire comment le Seigneur Jésus a dit à Jean. OK, bon, je vais aller avec vous. On essaie de faire les gains de temps. Jean 3. OK. On prend à partir du verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux?
peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai que, que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né d'esprit. Amen. Vous voyez, il est très, très clair ici. Jésus dit, il est vraiment impératif que tu puisses naître, c'est vrai d'eau, mais il faut naître d'esprit. C'est bien, tu vas avoir les baptêmes d'eau, c'est très important, mais il faut naître d'esprit. Pourquoi? Parce que après la chute d'Adam et Ève, Adam a chuté. C'est pour cela qu'il a été chassé du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était un endroit surnaturel. La preuve, c'est que la Bible nous dit dans Ézéchiel 28, on nous parle de Lucifer. Lucifer habitait dans l'Éden de Dieu. Il habitait dans l'Éden. Le jardin d'Éden était un endroit surnaturel. Le jardin d'Éden n'était pas un endroit naturel, c'était un endroit surnaturel. Adam et Ève habitaient dans cet endroit surnaturel. Et lorsqu'ils ont chuté, ils sont descendus des paliers. On les a vraiment fait descendre. Je vais aller dans Ézéchiel, ça va probablement vous montrer un peu plus clair. Ézéchiel. OK. Ézéchiel 28. Alors, je vais prendre à partir du verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi des Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les sceaux, donc là on parle de Lucifer, tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, les jardins de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des japes, des saphirs, des scarabouques, d'émeraudes, et d'or, des tambourins, des flûtes. Et les tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fus. OK? Alors, on dit qu'il était, tu étais un chérubin placé où tu étais sur la sainte montagne, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Et la Bible dit, il a été créé parfait, parfait en beauté, perfection jusqu'à ce que l'iniquité, Ézéchiel 28, j'ai lu à partir du verset 12, jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée dans son cœur. L'iniquité a été trouvée en lui. OK? Ça, c'est toujours dans Ézéchiel. Je vais les lire. Je prends le verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis les jours où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Alors, l'iniquité a été trouvée chez lui. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité dont parle la Bible, parce qu'il ne faut pas confondre les péchés et l'iniquité. Les péchés, tout péché est pardonné au Fils de l'homme. OK? L'iniquité, c'est mettre hors la loi surnaturelle des dieux.
Et quand quelqu'un il est hors la loi, c'est comme il est sans loi, en fait. Donc, Satan s'est fait sa propre loi. Il est sorti de la loi surnaturelle. Voilà pourquoi la Bible dit que tout péché est pardonné, sauf les péchés contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les péchés contre le Saint-Esprit, c'est ça l'iniquité, c'est sortir de la loi du Saint-Esprit. Et Romains 8 nous parle de la loi de l'esprit de vie. OK? De la loi de l'esprit de vie. Quelqu'un qui est hors la loi de Dieu, hors la loi du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui vit dans l'iniquité. Et cette personne va se retrouver avec le père de l'iniquité qui est le diable. Il va se retrouver dans la loi surnaturelle, mais diabolique. Alors, c'est pour cela qu'il est très important que nous puissions comprendre l'importance du surnaturel dans ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi? Parce que le diable est surnaturel. C'est un esprit qui est surnaturel et il a commis l'iniquité. Et c'est pour cela que ça ne peut pas lui être pardonné. Donc, il est sorti de la loi de Dieu. Il s'est fait sa propre loi. Il est sorti des lois surnaturelles. Il s'est créé sa propre loi. Et alors, toi et moi, oui, ça nous arrive des péchés. Tout péché nous est pardonné, sauf les péchés contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'iniquité, parce que c'est sortir de la loi. OK? La Bible dit dans Romains 8 que nous parle de la loi du Saint-Esprit qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La loi du Saint-Esprit. Jésus est venu et avec la loi du Saint-Esprit, il nous a sortis de la loi du péché et de la mort, donc c'est-à-dire de l'iniquité. Il nous a sortis de l'iniquité et nous sommes plus dans cette iniquité. Et le diable veut absolument que nous retournons dans l'iniquité. Voilà pourquoi il attaque chaque fois nos âmes et nos âmes sont souvent même épuisées et fatiguées. Alors, je voudrais qu'on continue dans tout ça pour dire que si vous ne naissez pas, Jésus a dit, si vous ne naissez pas d'eau et d'esprit, ça va être compliqué parce que ce qui est né de la chair restera chair. Donc, tu vas te retrouver toujours avec ton âme, à vouloir satisfaire ton âme, des combats de ton âme, des difficultés de ton âme. Toujours ton âme va te créer des problèmes et risque de te pousser encore dans l'iniquité parce que tu vas vivre à écouter ton âme. Tu te réveilles le matin, tu n'écoutes pas ton esprit, tu écoutes ton âme. Oui, rien ne va, je me sens épuisé, je me sens triste, il n'y a rien qui va et je n'avance pas et je suis bloqué et là, je suis vraiment dans un état de découragement. Ça, c'est l'âme. Ça, c'est l'âme. Ça, c'est l'âme. Et ton âme prend de plus en plus d'ampleur quand tu lui donnes de la place. Et si tu ne fais pas attention, tu vas toujours marcher par rapport à ton âme. Tout ce que tu as comme sentiment, les sentiments, les découragements, les ressentiments, et il n'y a rien qui va, et c'est là, et j'ai envie de tout abandonner. Tout ça, c'est l'âme. Tout ça, c'est l'âme. C'est-à-dire ton esprit est encore stérile. Tu ne fais rien avec ton esprit. Et ça, c'est le cas de beaucoup de gens. Alors, je voudrais qu'on arrive, qu'on puisse s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous allez me dire, on a commencé à 21h30 et on va s'arrêter à 22h. Alors, je vais peut-être ajouter 10 minutes parce qu'il ne faut pas que je donne trop, parce que ça, c'est l'introduction. Dans cette introduction, je vous ai rappelé qu'il faut absolument savoir que vous êtes esprit. Et en tant qu'esprit,
Dieu nous a donné une dotation, c'est-à-dire une dotation d'esprit qui est surnaturelle. Esprit, c'est surnaturel. Et cette dotation s'appelle la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il a une mission pour toi. Et dans cette mission-là, il faut que tu puisses l'accomplir. Pour accomplir cette mission, il y a ce qu'on appelle des instruments. Les instruments sont des dons. Et ces dons-là, tu ne peux pas exercer cela n'importe où. Il faut que ce soit sur le terrain où Dieu marche avec toi, où Dieu te conduit comme il conduisait Israël, parce qu'il savait que la terre où Israël, ce qu'il avait donné aux Israélites, c'était des terres déjà occupées. Et là où Israël devait marcher, c'était occupé. Alors, comme Dieu marchait devant eux, Dieu prenait possession pour eux. Et c'est pour cela qu'il dira à Josué, tout lieu qui foule le plan de tes pieds, je te les donne. Parce que si Dieu ne te donne pas un terrain, tu ne peux pas exercer les dons spirituels. Tu ne peux pas croire que tu peux aller à n'importe quelle église et tu vas commencer. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas à exercer les dons spirituels. J'ai déjà entendu des personnes qui m'ont même eux-mêmes raconté, quand j'étais à telle église, j'ai prophétisé. Et depuis que j'ai quitté cette église, on dirait que le pasteur, il m'a bloqué. Ce n'est pas le pasteur qui t'a bloqué. Ce n'est pas le pasteur qui t'a bloqué. C'est toi, tu as cru que les dons spirituels, c'est des dons naturels. Tes dons naturels, tu peux exercer ça partout. Va là où tu veux. Mais ça ici, il s'agit de quelque chose qui est spirituel. Alors, toujours en parlant de ces dons spirituels, je vous ai dit que Jésus a insisté qu'il faut naître de nouveau. Pourquoi? Parce que Adam et Ève étaient dans une position surnaturelle. Les jardins d'Éden où ils étaient, c'était spirituel. Je vous l'ai prouvé en allant lire dans Ézéchiel, parce que dans Ézéchiel, on nous dit que Lucifer était dans les jardins, dans l'Éden de Dieu. Donc, là où étaient Adam et Ève, c'était aussi un niveau spirituel. Les jardins d'Éden dont on parle d'Adam et Ève, c'était un niveau spirituel. Et lorsqu'ils ont péché, ils sont tombés. C'est comme s'ils étaient là, ils sont tombés dans le niveau le plus bas, donc c'est-à-dire dans un niveau de la chair et de l'âme. Okay? Et quand ils sont tombés dans ce niveau de chair et de l'âme, c'est là que Dieu va dire que Satan va mordre les talons, c'est-à-dire mordre leur âme, blesser l'âme, agresser leur âme. Et voilà pourquoi la terre va leur porter des ronces, des épines. Et voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, il a porté la couronne d'épines pour que son sang puisse couler, pour que ça tombe jusqu'au sol. Voilà pourquoi je vous dis qu'on ne peut pas exercer n'importe où. Parce que regardez, quand Adam a péché, on n'a pas maudit. Adam, comme tel, Dieu ne l'a pas maudit. Dieu a maudit la terre. C'est pour cela, lorsque vous voulez marcher dans les dons spirituels, sachez-le, que la terre où vous êtes, que c'est vraiment Dieu qui vous a donné, que c'est une terre rachetée pour vous. Parce qu'autrement, vous allez arriver sur une terre où il y a des gens qui font leur magie, ils font leur sorcellerie. C'est leur terre, c'est la terre de leurs ancêtres. Toi, tu viens là, tu dis, moi j'ai Dieu, moi j'ai Dieu. Et ils sont aussi surnaturels. Mais sûrement pas des dieux, mais ils sont surnaturels. Et toi, tu dis, tu vas exercer là, tu vas exercer là. Tu vas mourir là. Parce qu'ils ont les droits des terres. OK? Ils sont eux chez eux. Ils sont eux chez eux. Tu n'as pas racheté. Dieu n'a pas marché devant toi. Dieu ne t'a pas donné. Tu vas tourner, tu vas souffrir, tu vas bâtir, tu vas rien obtenir. Alors, ça, nous sommes toujours dans l'introduction. Et dans cette introduction, j'ai été vous montrer que Adam et Ève donc, étaient dans une dimension, que l'Éden, c'était une dimension surnaturelle. Ils sont tombés dans une dimension qui était devenue naturelle, où c'est l'âme qui était toujours agressée, comme le Seigneur avait dit, Satan agressait leur âme. Ils étaient toujours blessés par des soucis,
par les angoisses, toutes sortes, les dépressions, les maladies. C'est quand ça agresse ton âme. D'ailleurs, on dit que toute maladie qu'on a dans notre corps, c'est prouvé psychologiquement, en psychologie, en psychiatrie, tout ça. Ils ont fait des études, c'est scientifique, que toutes les maladies que nous avons dans notre corps commencent d'abord dans notre âme. Et ils disent que ça commence dans notre tête, c'est dans notre intelligence, dans notre tête, donc dans l'âme. Ça commence d'abord là-bas, avant que ça tombe. Vous voyez, c'est pour vous dire, l'âme nous fait tellement de défauts. Il est temps que nous puissions marcher vraiment sans négliger l'âme. C'est pour cela qu'il faut vraiment que vous étudiez, aller dans la profondeur pour étudier la différence entre l'âme et l'esprit. Et que vous puissiez étudier aussi en profondeur la différence entre les péchés et l'iniquité. C'est parce que ça aussi, ça fait défaut dans les églises. Les peuples de Dieu sont dans la confusion. Ils appellent péché, péché, iniquité, iniquité, péché. Donc, du coup, ils ne savent plus où ils sont. Parce que l'iniquité, comme je vous ai dit, c'est être hors la loi ou sans la loi de Dieu. Sans la loi de Dieu, tu es dans l'iniquité. L'iniquité, c'est sans la loi de Dieu ou hors la loi de Dieu. OK. Ça c'est l'iniquité. C'est là où Lucifer s'est trouvé. C'est ça qui est impardonnable. Mais les péchés, tout péché est pardonné au Fils de l'homme, sauf les péchés contre le Saint-Esprit. Pourquoi les péchés contre le Saint-Esprit? Parce que c'est sortir de la loi du Saint-Esprit. Je vous ai dit, Romains 8 dit, la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Amen. Alors, c'est la loi du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus va insister sur le fait qu'il faut naître d'eau et d'esprit, que ce qui est chair est chair, ce qui est esprit, parce que ce qui est esprit va marcher maintenant dans la loi du Saint-Esprit, va sortir de la loi de l'iniquité, de sortir de l'iniquité, marcher dans la loi du Saint-Esprit, et quand tu es dans la loi du Saint-Esprit, tu es né de nouveau. Il nous a dit, on l'a lu ensemble avec vous, nous sommes comme les vents. On passe là où je passe, tu ne sais pas que je passe, parce que nous nous retournons comme dans une dimension où le Saint-Esprit nous ramène dans la dimension où étaient Adam et Ève. Ils étaient dans une dimension où ils n'avaient pas peur d'esprit. OK? Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie, c'est là que le Saint-Esprit a pu venir. Il y a eu un prix, il y a eu un sacrifice qui a été payé. C'est le corps et le sang de Jésus. Quand ça a été payé, c'est alors que le Saint-Esprit est venu, c'est alors que les dons ont été activés, parce que c'était comme désactivé. Alors, ça a été activé. Ça a été activé après le sacrifice qui nous a rachetés pour faire de nous à nouveau les enfants de Dieu, pour que nous rentrons à nouveau dans la dimension du surnaturel. Et comme Dieu engendre de Dieu, alors nous sommes à nouveau enfants de Dieu, engendrés de Dieu, nés de Dieu, et nous sommes retournés dans cette dimension surnaturelle. Et dans cette dimension où tu es aujourd'hui, parce que tu es né de nouveau, parce que tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es dans ce niveau surnaturel qui est très élevé maintenant, de la haute spiritualité. Et dans cette haute spiritualité, tu peux maintenant commencer à vivre les dons spirituels et exercer tout en sachant que tu es sur la terre où Dieu veut que tu sois. Et tu es dans l'église, dans l'endroit que Dieu veut que tu sois. Parce que tu ne peux pas être là, n'importe comment et croire que les choses vont aller comme toi tu veux. Alors, comme je disais, ton salut est surnaturel. Tout ce que tu as là est surnaturel. Alors, les dons spirituels, on va commencer à rentrer vraiment dans les détails à partir de demain. On rentrera ici. Je voulais vraiment qu'on soit d'abord dans cette
dans cette introduction qu'on sache où nous sommes en train de partir. Parce que quand on aura fini ici avec les dons spirituels, il faut que tu exerces, il faut que tu vives les dons spirituels, il faut que ça puisse se manifester parce que ça doit se manifester. On ne peut pas être surnaturel et ne pas exercer les dons surnaturels parce que ces dons surnaturels du Saint-Esprit, il y en a qui exercent cela, qui sont dans l'iniquité. Ils n'exercent pas comme nous, mais le diable étant quelqu'un qui a été, on a bien lu, qui mettait les sceaux à la perfection. Quand il est parti avec une puissance, comment dire, ce qu'on appelle la puissance de l'iniquité, que lui, il a changé de hors la loi. Et avec ça, il fait qu'il y a, comme dit la Bible, ils feront des signes, des prodiges mensongers. Ils exercent les dons que les diables leur donnent. Comment eux, ils arrivent à exercer par la magie, à même guérir les gens, soi-disant par la magie. Et vous êtes là encore au niveau de pleurer quand vous avez des maladies ou quand vous avez des problèmes. Il n'y a pas de dons spirituels dans l'Église, il n'y a pas de la puissance et les gens se moquent de l'Église aujourd'hui, on se moque des chrétiens aujourd'hui parce qu'il n'y a pas la puissance. Il y a des gens qui préfèrent même aller chez les féticheurs, il y a des gens qui préfèrent aller au niveau de la magie, il y a des gens qui préfèrent aller dans ces niveaux-là parce que là-bas, ils disent il y a plus de puissance que chez vous, alors que nous avons la plus haute spiritualité. La plus haute spiritualité, pourquoi? Parce que Christ, le Fils de Dieu, a versé son sang, il a donné, il s'est sacrifié pour nous. Les sacrifices qu'il a offert, c'est vraiment les sacrifices les plus hauts qu'on peut offrir. Et c'est la mort de celui qui représente Dieu, les sangs divins a coulé. Donc, notre sacrifice, c'est vraiment la haute, au niveau très, très, très haut. Et c'est tellement haut que tous les sacrifices que le diable peut faire, il peut tuer des gens, il peut faire ce que lui fait là. Un être humain, son sacrifice, son sang ne peut jamais égaler le sang divin. Donc, nous sommes de ceux qu'on a payé un sacrifice tellement élevé pour nous amener dans une dimension surnaturelle très élevée. Et voilà pourquoi, lorsque nous avons mis tous les éléments en place, nous pouvons exercer les dons spirituels dans une dimension surnaturelle très élevée. OK? Alors, on a des exemples dans la Bible, comment Paul a exercé, comment Pierre a exercé, comment tous ces apôtres ont exercé après quoi? Après le sacrifice de Jésus, après la mort et la résurrection de Jésus. Ils sont arrivés au moment où le Saint-Esprit les a saisis et où il y a eu les dons. Ils sont vraiment retournés dans la haute spiritualité. Alors, ils arrivaient à un endroit, il suffit que Ananias trompe, alors Ananias va tomber mort. Et puis, sa femme va arriver. Il suffit d'ouvrir la bouche. Il faut ouvrir la bouche. Voilà, les gens qui ont enterré ton mari sont là pour te prendre. Alors, on voit quelqu'un qui est en train de mendier. Tout de suite, on va lui dire, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te donne. Allez, au nom de Jésus, lève-toi, marche. Tous ces dons-là, ce sont des choses qu'on doit vivre. Ça ne doit pas être rare. Ça doit être des choses de tous les jours dans l'Église. Ça doit se manifester. On doit les vivre. On doit les vivre parce qu'on est dans la plus haute spiritualité. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a payé les prix pour nous. Il n'y a pas de plus grands prix, des plus grands sacrifices, parce que c'est les sacrifices divins.
Les sacrifices divins ne peuvent pas être comparés aux sacrifices des animaux, ni aux sacrifices des hommes. Même si le monde entier s'est sacrifié, ça ne pourrait jamais égaler les sacrifices divins. Nous vivons avec les sacrifices divins. Nous mangeons la chair de Jésus. Nous buvons le sang de Jésus. Après la Pâque, il y a eu cette Pentecôte qui est arrivée. C'est impossible que nous puissions plus vivre la haute spiritualité. Nous pouvons plus, c'est impossible que nous ne puissions pas manifester les dons spirituels. Il est temps que l'Église puisse revenir à la haute spiritualité et à vivre les dons spirituels. Amen. Amen. Voilà. Pour aujourd'hui, on va arrêter là. C'était juste l'introduction. S'il y a des questions, je peux prendre quelques questions et ensuite, on va prier. Est-ce que quelqu'un a des questions? Levez la main, activez votre micro. Ou même un commentaire, hein, sentez-vous libre. Ne soyez pas timide. Une question, un commentaire? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, allez-y. Bonsoir. S'il vous plaît, je voudrais d'abord dire merci à maman pour l'enseignement. Vraiment, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses que je ne connaissais pas encore, surtout par rapport au territoire sur lequel le don spirituel doit être exercé. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse encore. La question, c'est comment déterminer si, voilà, c'est la terre où je peux exercer mes dons spirituels. Comment détecter la bonne terre? Merci. La réponse est tout à fait simple. Il faut être sûr que c'est Dieu qui t'amène là-bas. OK? Je ne peux pas de moi-même m'élever. Je vous ai dit, donner l'exemple de cet homme de Dieu qui s'est levé de lui-même. Il a dit, je vais aller construire pour Dieu à tel endroit. Et quand il est arrivé à cet endroit-là, et directement pour lui, lui, il croit que vu que lui, il a marché, du coup, c'est à lui, et il arrive là-bas pour construire, alors qu'il aurait pu consulter Dieu. Parce que, comme je vous ai dit, même les enfants d'Israël, il y avait, Dieu marchait devant eux, parce que c'était des terres qui n'étaient pas à eux d'abord. Dieu il disait si si la nuée s'élève, eux aussi s'élèvent, ils suivent. Quand ça s'arrête, eux aussi s'arrêtent. Ils ne peuvent pas comme ça aller dans les territoires des gens n'importe comment. Alors, il faut vraiment savoir que si déjà vous êtes là où vous êtes dans une église où on est en train de vous enseigner ces choses, sachez-le déjà que vous êtes à la bonne place. C'est que vous êtes déjà à la bonne place. Ne vous posez plus beaucoup de questions. Parce qu'en général, là où on vous enseigne des choses, où on a à cœur de vous amener dans ces genres de spiritualité, des surnaturels, c'est parce que vous êtes à votre place. Là où vous n'êtes pas à votre place, on dit quoi? La Bible dit, manque de connaissances, mon peuple périt. Quand vous n'êtes pas à la bonne place, vous n'avez même pas de connaissances. On va vous laisser sans connaissance et vous allez périr. Je vous assure, ce que je vous dis là, le pasteur Baptiste sait de quel homme de Dieu. On regrette tellement cet homme de Dieu, on pleure tellement cet homme de Dieu. C'est quelqu'un que vous n'aurez pas pu dire qu'il va mourir parce qu'un chef coutumier
comme lui-même il disait, bête chef coutumier, il croit que je vais l'écouter. Je ne lui donnerai même pas un franc. Et moi, je lui ai dit, ce sont ces terres. Fais attention, la terre part. La terre est surnaturelle. La terre, on ne joue pas avec ça. Donne-lui quelque chose. Et puis, il a ri. Il a dit, mais comment tu peux croire à ça? Mais cet homme est parti. Je ne peux pas vous dire trop. Vous n'êtes pas que vous puissiez mettre des noms, vous puissiez mettre les noms là-dessus. Mais c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Il faut faire très attention. Il ne faut pas dire parce que toi, tu sais prier en langue, parce que toi, tu as les rabababa, tu arrives n'importe où tu fais le rabababa et tu prends possession. Ça ne marche pas comme ça. Sinon, Dieu n'allait pas marcher avec eux, avec la colonne de feu et la colonne de nuit. Sinon, Dieu n'allait pas leur dire qu'il faut aller sur la terre que je vous donnerai. Il aurait pu leur donner l'Égypte, tuer tous les Égyptiens qui étaient là-bas et leur donner l'Égypte. OK? Dieu va te montrer et tu te sentiras à l'aise là aussi chez toi. Amen. Et tu vas exercer bien. Merci beaucoup. Il y a encore une question ou un commentaire? Une autre question? Sinon, on va prier. Amen. Amen. Donc, demain, on est là à la même heure. On va essayer d'être à l'heure pour pouvoir gagner un peu plus de temps. Et on va rentrer maintenant dans les dons. Et après-demain, oui, samedi, on va plus parler maintenant d'exercer, comment exercer. Amen. Demain, j'ai une réunion à l'église. J'avais dit normalement, Pasteur Bachi, que ça va être tout juste avec la route, mais je vais essayer d'être là pour 21h30 pour qu'on puisse, parce que je pense qu'avec très peu de jours, on a beaucoup à dire, ça va être un peu compliqué. Donc, je vais être là. Je vais essayer en tout cas d'être là et pouvoir qu'on puisse parler ensemble maintenant, commencer à attaquer chaque don. Et puis ensuite, on va commencer à voir comment mettre tout ça en pratique. Mais vraiment, s'il vous plaît, restez d'abord dans cette introduction. Restez dans ça. Cherchez vraiment ces baptêmes de Saint-Esprit, ces baptêmes de feu. Soyez conscients de la bénédiction. Soyez conscients vraiment de cette bénédiction qui est une dotation surnaturelle pour que vous puissiez avoir exercer une mission. Soyez conscients que vous avez une mission. Vous n'êtes pas venu vous promener sur la terre. Soyez conscients que les dons spirituels, c'est vraiment les instruments pour la mission, pour vraiment exercer dans cette mission. Soyez conscients que vous n'êtes plus dans l'iniquité, vous n'êtes plus hors la loi, vous êtes dans la loi de l'esprit de vie, car la loi de l'esprit de vie vous a affranchi. Vous n'êtes plus dans la loi de l'iniquité. Alors soyez conscients que, étant donné que vous êtes dans la loi du Saint-Esprit, vous êtes remontés à cause du sacrifice de Jésus qui a porté la couronne d'épines pour vous, pour que les sols ne soient pas. Franchement, quand les gens ne comprennent pas ça, je dis, mais vous n'avez pas lu dans la Bible que quand Adam a péché, Dieu n'a pas, au lieu de maudire Adam, il a maudit la terre. Il a dit que la terre va te porter
des épines, des ronces. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas aller à n'importe quelle terre où Dieu n'a pas enlevé des ronces pour vous, où Dieu n'a pas enlevé des épines pour vous. Là où lui, il n'a pas marché d'abord pour enlever les épines pour vous. C'est un peu dommage qu'on est toujours dans les mêmes discussions. Les gens ne comprennent pas des choses surnaturelles et ils veulent construire. On ne construit pas les églises n'importe où. Même les gens comme l'église catholique. L'église catholique qui pourtant a travaillé beaucoup dans la magie. Je peux même dire travaille dans la magie. C'est une religion vraiment de la magie. Ils ne construisent pas leurs églises n'importe où. Hein. Ils ne construisent pas leurs églises n'importe où. Et à l'époque, il y avait toujours les cimetières là où il y a l'église. Il y avait toujours, il faut qu'il y ait, je ne sais pas moi, on appelle ça quoi, des genres de fontaines, une source. S'il n'y a pas une source, on ne construit pas l'église. Et pourquoi souvent on dit l'église est au milieu du village? Ils ne construisent pas les églises catholiques n'importe où. Il n'y a que les enfants de Dieu qui achètent n'importe où, qui construisent n'importe où. Et après, ils se retrouvent avec les esprits territoriaux. Et ils se battent avec les esprits territoriaux. Jusqu'à les pasteurs, ils crèvent, il n'a pas vu les réveils. Il a parlé du réveil, et crié les réveils, jusqu'il va mourir d'une mort. Un des serviteurs de Dieu est décédé il n'y a pas longtemps. J'étais en train de dire, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faisait sur cette terre, en fait? Qu'est-ce qu'il faisait sur cette terre? Et lui-même, il disait, la nuit, je dors, je me sens menacé, on ne veut pas de moi, les esprits territoriaux sont là contre moi. Je lui ai dit encore, est-ce que tu as prié pour savoir si c'était l'endroit où Dieu t'envoyait ou bien tu as juste fui parce que tu avais un problème sur un territoire? Jusqu'à, ils ont eu raison de lui, malgré ses jeûnes, ses prières, c'est tout. Wow, 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 wow. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors, on va prier. OK. Vous êtes prêts? On dirait que je vous ai donné un coup de massue. Vous pouvez enlever les micros pour qu'on prie ensemble. On va prier ensemble, n'est-ce pas? Amen. 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 Je vois que le prophète Yahweh est là. Prophète, tu n'as rien à dire. Maman, c'est bon, maman. Merci beaucoup pour l'enseignement. Ça nous a amené à une autre dimension. Merci beaucoup. Alors, c'est parti. Père des grâces et des bontés, nous venons juste te dire un grand merci. Merci pour ce que tu nous donnes. Seigneur, les mots nous manquent vraiment pour te dire merci. Nous avons passé un temps extraordinaire. Tu as ouvert nos yeux. Seigneur, ça suffit. On a trop dominé sur nous. Maintenant, Seigneur, il est temps que ton peuple domine, que l'Église domine. Nous sommes à la fin des temps. L'Église doit reprendre sa haute spiritualité. L'Église doit dominer, car la création tout entière attend la manifestation de tes fils. C'est le moment de se manifester. On doit se manifester. On ne peut plus rester caché. Une lampe allumée ne peut pas rester cachée sous le boiseau. Il est temps qu'on sache que nous sommes là. Il est temps que les occultistes sachent que nous sommes là et que nous avons la spiritualité. Parce que pour nous, notre spiritualité, il y a eu un sacrifice, les sacrifices divins, les sacrifices divins. Alors, Seigneur, nous voulons vraiment reprendre ce qu'il a mis. Alors, je voudrais que maintenant, tous ensemble, s'il vous plaît, ouvrez vos micros
Prions en langue, prenons le temps de prier en langue. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de paix, l'Esprit de puissance, Priez en langue. Continue.